Surtout, merci d'être très nombreux à le faire. Il est midi et à ce midi, on a pensé à tout. À tout. Pour pas que vous ayez faim, on vous a réservé ça. Allez, montrez-nous comment ça se mange parce qu'il y a des personnes qui nous regardent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la tiéké avec du thon salé. Ça s'appelle ici le garba. Il y a même du piment là qui a été découpé. Et chez nous, c'est un plat vedette. Vous comprenez ça? À midi, c'est un gros régal, un vrai plaisir. Pommez-moi ce truc, les gars. Il y a un événement derrière cette scène que vous remarquez. C'est le Festi Garba et pour en parler, on va inviter... Philo, t'as envie ou quoi? On va inviter ici monsieur Constant Wayou. Il nous rejoint sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Wayou Constant, vous allez vous tenir juste ici. Ça va un peu, venez. mon frère? On va se mettre ensemble là. Alors, comme on dit, comme disait DJ Arafat, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout a marché. Tout a marché. Alors, voilà, c'est du garba. Tout le monde connaît le garba. Et on a décidé pour tous ceux à qui le garba a rendu service d'organiser le festival du garba. le festival du Garba. Et Ouais. à l'intérieur, c'est quoi le contenu, la particularité du festival du Garba? On mange garba seulement. Venez manger le garba sur toutes les formes. Mais on a l'habitude de manger déjà le Garba au quartier. Non, cette fois-ci, on se regroupe. C'est tous les mangeurs professionnels de garba. Ah, il y a une question de professionnalisme. Oui, oui, parce que manger le garba, c'est pas Donc ça facile. va être quoi, un concours ou on va... Bon, il aura un concours, évidemment, le concours du meilleur paumeur Ok. de garba. Oui. Et comment on peut déterminer un bon paumeur de Garba? Non, le bon paumeur de garba, ça se passe dans la main. Comment la main va vers la tirée, comment tu plies puis tu ramènes. Alors C'est ça? faites-nous une démonstration Petit rapidement. paume, là, Paume-nous la garba. tiéké. Voilà. Ça. Donc là, c'est un concours, en fait. Ça, c'est un paumeur Bon, de là, Garba. lui, il a déjà participé au concours l'année passée. D'accord. Lui. Oui. Voilà, il a été le premier l'année passée. Non, vraiment, non, lui, il ne peut pas tenir face à celui-là. Quels sont les critères C'est pour pas gagner? possible, Faut alors. être plus rapide, c'est la quantité. Quels sont les critères? Paumer, c'est pas être rapide, c'est comment. La quantité. Ah, C'est la d'accord. manière. Donc c'est la quantité La alors. manière, Voilà la la quantité. quantité. D'accord, la Ok. manière et la quantité. Ok. Alors le rendez-vous c'est quand? Très Le rapidement. rendez-vous, c'est le 21, le 22 novembre, là, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain. D'accord. Et vous attendez combien de participants? Il faut s'inscrire pour... Non, venez. Si je peux dire le nombre de participants, j'attends tout à Abidjan. D'accord. Ouais. Ok, c'est bien compris. Les inscriptions pour les stands et tout ça? Pour les stands, 25 stands, c'est ça? ouais, 25 stands, il y a encore des stands. Venez nous voir. Entrée Venez payante? vous inscrire, venez avoir vos stands ou bien venez manger. Il y aura le concours du meilleur paumeur, il y aura évidemment des prestations d'artistes. Et bon, ça sera une fête sur 2 jours. En tout cas, venez paumer avec nous. Il y a du plaisir à midi. Merci beaucoup. On vous dit au revoir, monsieur Wanyou. Vous-même faites une démonstration. Allez, rapidement. Voilà. Allez. Merci beaucoup. C'était monsieur... Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Philo? Qu'est-ce qui se passe? Et en bas, là, tiens. En bas. Oui, tout à fait. Nous, je pense que nous, elle disait tout à l'heure, nous on est disqualifiés d'avance parce qu'avec nos petites mains là. Oui, c'est pas possible. Comment tu veux? Non, mais c'est que vous n'avez pas remarqué, j'étais juste à côté de le paumeur qui était sur ma droite. Il avait 6 doigts. Ah voilà. Alors, ça tombe bien que tu en parles. Écoute, Nadiani, avec toi, nous allons évoquer un thème très intéressant. Oui, tout à fait. La familiarité mal placée. Pas avec la tiéké, hein, non. Non, Mais surtout avec les autres. C'est parti. Alors donc comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la familiarité mal placée. Bon déjà, qu'est-ce que la familiarité? Bon, rapidement, tour de table, qu'est-ce que la familiarité pour vous? On dit quoi, les amis? Tu vas bien? C'est comment? Exactement, voilà. C'est être à l'aise avec quelqu'un, être intime, être proche de quelqu'un, c'est-à-dire s'adresser à la personne de manière intime en fait, voilà, on va dire. Donc moi je peux être familière avec Aya, avec vous, c'est ma famille, il Avec n'y a beaucoup pas plus de problème. légèreté, moins de formalisme. Voilà, donc par exemple avec vous, ma Fallait famille, dire formalité. je peux être familière, voilà, ou avec des gens proches, mes amis, ma famille, là ça passe. Mais il y a plusieurs cas où la familiarité doit être exclue quand même.
Voilà. Bon, déjà, je vais prendre exemple numéro 1. Dans le cadre professionnel, franchement, évitons les familiarités inutiles, moi, je dirais. Surtout envers les jeunes, les femmes plus jeunes, les gens plus âgés et ton supérieur hiérarchique. Qu'est-ce que tu appelles formalité? Enfin, Familiarité familiarité inutile. Inutile, par exemple, déjà, blaguer tout le temps, ça ne sert à rien. Ou alors, je remarque des fois dans les bureaux, on veut être tellement à l'aise avec tout le monde, quelqu'un peut-être de plus âgé quand il va venir. Eh, ma petite, comment? Ah, tu es bien? Va plus bas, s'il te plaît, va plus bas. Non, mais toi. Donc voilà, déjà appeler des gens plus jeunes, ma petite, ma fille. Dans un cas professionnel, ça peut être une technique d'approche. Chérie, voilà. Mais justement, mais une c'est ça technique qu'il faut d'approche. éviter ça. Alors, est-ce que j'ai été maladroit lorsque je vous ai introduit en début d'émission? Non. En disant ma chérie. Non, toi tu peux être familier avec nous. Ça, On c'est la famille. familiarité utile. Proche. Ça, c'est la Dans ce familiarité cas-là, c'est ok. distinguée, prestigieuse, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, Juste pour prendre tes points. et Tranquille. je remarque quelque chose mais qui me hérisse les poils. La dernière fois, je suis assise quelque part, j'étais de dos. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Il y a quelqu'un qui arrive par derrière. Eh, ma chérie, ça comment tu t'appelles comment? Mais on se connaît où? Nulle part. On a grandi ensemble, non? Comme on dit, on n'a pas élevé les poules ensemble. Donc pourquoi tu m'appelles ma chérie? Mais souvent, Ou bien s'il te plaît, s'il te plaît. Peut-être que tu souriais trop aussi. Il y a des gens Ah quand non, tu non, vois non, que je tu t'ai dit souris que trop j'étais là, de bon, dos. ils pensent que bon. Je dis que j'étais de dos. Voilà, Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, s'il te plaît, ma chérie, comment on dit? Non. Maman. Maman, c'est comment? Non, qu'est-ce qui vous empêche, au lieu de dire s'il te plaît, de dire juste s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, mademoiselle, jeune homme même encore, ça passe. Mais évitez les s'il te plaît, ouais, ma chérie, c'est comment? Ouais, on dit quoi? Non, Et non. puis ça peut prêter à confusion. Hein. Même Exactement. dans le travail, tu vas avoir tendance à tutoyer un collègue, rigoler avec ce collègue. Exactement, on a Et le parlé jour du où tu tutoiement vas lui du demander vouvoiement. quelque chose de sérieux, ça va devenir toute une affaire pour revenir sur un plan professionnel. Exactement. D'accord. C'est très, très irrespectueux. Donc, restons dans le respect. Ok. Évitons les ma chérie, mon petit, chérie, petite. Non, arrêtez. Moi, Ça ne sert à rien. que je déteste par-dessus tout, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent, leur travail c'est d'être des commerciaux. Vous recevez des clients, quand les clients arrivent, c'est pas parce que la personne est assise à un comptoir que c'est une commerçante que dès que tu vas arriver, c'est ma chérie, et c'est comment, oui, ça c'est quoi. Prenez la peine de dire bonjour, s'il vous plaît, tutoyez la personne, c'est pas votre copine quoi. Merci. Et les clients font ça Et tout souvent, le temps. je te coupe pas la parole, souvent ça arrive, Jean-Michel, si tu le permets, souvent dans les serveuses dans les maquis et bas et haut, tout ça. Ça arrive le client, bon, parce qu'il voit que la fille, elle est là, ses boissons, son travail. Bon, faut voir des capsules. Non, Jean-Michel, je suis désolée, je suis désolée. Non, tu avais un problème Non, avec tu l'as fait mal. Hein, je t'ai tapé? Comment ça? Bon, c'est dans le feu de l'action et donc là, c'est comme ça. Écoutez, Philo, merci beaucoup parce que tu m'as tendu une perche. Bon, toi, c'est fini. Hein. C'est bon. Allez, c'est ton tour. Allez, c'est ton tour. Envoyez le jingle pour elle. Elle part tout de suite. Allez. Alors aujourd'hui, je vais parler, comme j'avais promis la semaine dernière, je vais parler de l'acné et surtout comment se débarrasser des traces, des cicatrices causées par l'acné. Il faut savoir que l'acné, c'est un phénomène qui, comment dirais-je, qui touche presque 80% des adolescents. Il y a un vieux qui nous écoute en ce moment qui vient de m'envoyer un message. Il dit je sais pas ce que c'est que l'acné. Acné, c'est bouton. L'acné, c'est... Si. Voilà, docteur Philo, peux-tu nous donner la C'est définition? bouton qui pousse sur le visage. D'accord, Voilà. ok. Donc, Ça, Voilà, on appelle l'acné. c'est des boutons en fait, Voilà, qui le sont vieux, liés à t'as ta réponse, les boutons. des dérèglements hormonaux ou une maturation cellulaire, c'est-à-dire les cellules qui vieillissent vite, qui meurent et qui restent collées sur la peau, qui créent des boutons. À l'adolescence aussi, ça vient beaucoup. À l'adolescence, justement, parce que c'est les hormones qui sont en train de travailler dans notre corps et qui créent justement un excès de production de graisse qui ressort sur notre visage. Il faut savoir que l'acné, ça peut être aussi causé par une mauvaise alimentation. C'est ça. Manger trop de gras, manger trop de sucré et surtout le lait. Si vous avez des problèmes d'acné, je vous conseille d'arrêter complètement le lait parce que c'est rempli d'hormones qui vont accentuer justement cette production. Donc aujourd'hui, c'est pas, je vous explique pas l'acné, je vais vous expliquer comment vous débarrasser de l'acné. elle me fait ça.
Absolument, tu sais. Je vais vous expliquer comment vous débarrasser de l'acné. Il existe des solutions naturelles pour vous débarrasser de cette acné. Je vous conseillerais quand même d'aller voir un dermatologue qui va évaluer en fait quel type d'acné vous avez et surtout vous prescrire peut-être des médicaments si nécessaire. Mais quand vous avez réussi à vous débarrasser de cette acné, des boutons, il va vous rester quand même des cicatrices, des taches, des marques. Et c'est celle-ci qu'on va essayer d'enlever naturellement sans avoir à dépenser des sommes astronomiques dans des produits qui vont coûter cher. Alors, il va falloir avoir une routine, c'est-à-dire utiliser un système, toujours le même système, à répétition pendant un certain moment, 2, 3, 4, 5, 6 mois, pour vraiment vous en débarrasser. C'est naturel, ça ne va pas vous coûter cher, mais il faut être sérieux. Okay. On va avoir... Nous sommes très sérieux, nous voilà. de quoi il J'avais utilisé la dernière fois du charbon et du citron pour vous nettoyer les dents. C'est justement des propriétés blanchissantes. Ça va avoir également des propriétés blanchissantes, éclaircissantes pour les traces. Donc si vous préparez la même mixture, vous en mettez... C'est-à-dire, elle en fait, c'est comme un rallye quoi, ça respire pas. J'ai peur. Je sais même pas à quel moment... Non, franchement... Peut-être c'est toi qui lui mets un peu. Non, bon, je crois qu'il faut l'applaudir. Là, t'es en train d'utiliser mon temps, là. J'ai des choses importantes à dire. Laisse-moi mon temps, laisse-moi finir. Depuis que j'ai été interrompu dans ma chronique, toutes les chroniqueuses vont vite. Oui, c'est ça. Exactement, tu as compris. Ensuite, donc ça va servir à éclaircir. Ensuite, il va falloir faire cicatriser la peau. Pour ça, utilisez de l'aloe vera. Vous coupez une branche d'aloe vera sur un arbre. C'est quoi l'aloe vera? Et ça se trouve où aussi? C'est un cactus en fait. C'est un cactus qui pousse ici en Côte d'Ivoire et l'ouest. un peu partout. C'est que tout le monde appelle à l'ouest. Exactement. Et puis ça ne pousse pas partout. Il y a des endroits quand tu pousses, quand il y a un mauvais esprit dans la maison, ça ne pousse pas là-bas. Oui, c'est sérieux. Donc en tout cas, vous pouvez utiliser cette plante naturelle pour justement faire cicatriser votre peau, l'éclaircir et surtout quand on a été victime en fait de boutons et de problèmes comme ça va vraiment permettre à cicatriser, voilà, cicatriser tout ça. Ensuite, 1 minute. Pardon. 1 minute. Allons-y, elle a 1 minute. Alors, 1 minute. Il me reste 1 minute. Oui, 1 minute. Ok, d'accord. C'est bon, je suis prête. Fais ton rallye. Ensuite, on va pouvoir utiliser de la pâte dentifrice, la pâte dentifrice qu'on a tous dans nos salles de bain pour sécher les boutons. Sécher les boutons. Arrête, tu t'entends. Pour sécher les boutons, si vous avez un bouton qui a justement rougi sur votre visage et vous sentez qu'il va sortir, mettez de la pâte dentifrice. Je vous conseille la blanche. Pas la pâte dentifrice de couleur ou machin, non, la pâte dentifrice blanche, menthol, ça va vous permettre justement de sécher ce bouton-là. Utilisez un, comment ça s'appelle? Tu me stresses trop, arrête. Ouais, moi je suis sérieux. Vous allez utiliser une crème solaire. Il va falloir vous protéger du soleil parce que le premier facteur qui aggrave en fait l'acné et les taches, ça va être le soleil. Donc portez toujours un chapeau, mettez de la crème solaire si vous pouvez et essayez le soir quand vous rentrez à la maison d'utiliser du beurre de karité pour nourrir votre visage. Ça va vous permettre d'adoucir et de faire tomber. Ah mais écoutez, moi je vous ai dit que vous êtes mes amis, vous êtes mes copains, vous êtes mes copines, donc permettez-moi de vous faire ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est cool. Allez, Aya, t'as réussi à te débarrasser de tes traces d'acné, ok? Exactement. D'accord, super. C'est bon, tranquille. On a tous traversé un Alors moment comment de se l'acné. débarrasser de la pub? Pour une chaîne de télé, c'est impossible. Donc voilà, on va la subir, tous ensemble, on va subir la publicité. Allô? Allô? Hé, attends, on dit quoi? Non, chérie, j'ai pas oublié ton pagne. Hein? Affaire de Easy Demo. C'est pas du jeu, hein? J'appelle mon boy tranquille, jusqu'à 5 numéros favoris que j'appelle comme je veux. Eh oui, avec Easy, les appels vers 5 numéros favoris sont illimités des 10 000 francs de consommation mensuelle. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Et on move. C'est qui? Vers ma belle Jessica pour sa rubrique. Mais avant de te laisser parler, Jessica, je vais vous poser une question parce que vous aussi, je dois vous mettre en contribution. À votre avis, Docteur Philo, oui, on va leur poser cette question quand même. Laquelle? À leur avis, de quoi souffre Lequel de laquelle? Caroline C'est Da bien qu'il Silva? s'est mélangé tout le monde. Ah bon? Oui, de quoi souffre Caroline Da Silva? Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Attendez, enfin, à leur avis, on va leur demander. Si elle souffre, parce qu'on ne sait même pas si elle souffre. Bon, quelle est la raison? On va prendre le risque, un micro rapidement. Vite fait.
Ma rubrique, je ne la ferai pas. Nous sommes aujourd'hui... Je ne la ferai pas à cause de toi. Oh, c'est gentil. Ouais, te donner un peu plus de temps. Qui peut nous dire par exemple, oui. Oh là là, c'est cool. Allez. Les paumeurs. Qu'est-ce qui fait que Caroline ne soit pas là aujourd'hui? Les paumeurs de Tchéquie. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, laisse. Ouais, non, c'est vrai. C'est à cause de la pluie qu'elle n'est pas venue. À cause de la pluie. Yes. La pluie. Un banc pour lui. Ça, c'est cassé. Oui, ma chérie. Non, mais on va interroger une fille, hein, parce que, bon, les femmes, voilà. Est-ce qu'elle est enceinte et que du coup... Hé! Je vous ai dit. Attends, vous êtes en maths info. Vous faites une série scientifique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 10. Elle a fait 8 plus 1, 9. Elle a parlé de... Attention. Attendez. Moi, je suis complètement abasourdi par sa réponse. Elle dit, peut-être qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que Caroline a eu une grossesse en 24 heures qui arrive à terme. 24 heures, elle est à terme. C'est incroyable. Je voudrais qu'on salue ici... Non, mais il faut les rassurer. Hein, les étudiants... Non, t'es off, quoi. Les étudiants en licence de lettres modernes TD5 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va voir le micro. Une dernière question avant de leur dire au revoir. Terminal D5. Comment tu peux dire que c'est TD5? Sincèrement, vous êtes en TD5 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans quelle filière êtes-vous? Êtes-vous en médecine? Dieu merci. Veuillez vous applaudir. Dieu merci. Dieu merci. Il ne faut jamais tomber sur un docteur comme ça. Allez, Jessica, avec toi, ça va être les pouvoirs insoupçonnés, extraordinaires de l'eau oxygénée. Allez, on prend un peu d'air. C'est parti. Alors, l'eau oxygénée, en fait, c'est le peroxyde d'hydrogène, communément appelé l'eau oxygénée. Donc, il est généralement utilisé pour nettoyer les petites plaies et pour nettoyer les oreilles. Je sais que, Philo, je suis sûre que tu n'as pas. Que les petites plaies. Et puis, ça bout dans l'oreille, là. Pourquoi pas les grandes plaies? Non, c'est pas conseillé pour les plaies qui sont beaucoup plus infectées, beaucoup plus grosses. Donc, vraiment, juste les petites lésions, on les prend, on nettoie juste avec. Parce que ça fait plus mal. Donc tu sors. Voilà. Mais vous savez que l'eau oxygénée ne doit pas seulement rester dans votre boîte à pharmacie. Il y a d'autres utilisations de l'eau oxygénée. Comme la première utilisation, c'est contre les pieds d'athlète. Ce qu'on appelle les pieds d'athlète sont les champignons en fait qui sont des mycoses qui sont en dessous du pied. Désolé si vous êtes à table, désolé. Les mycoses aussi des ongles. Alors l'astuce est très simple. Vous allez prendre un verre d'eau oxygénée pour 1 litre d'eau. Vous allez mettre dans une bassine et tremper vos pieds pendant 15 minutes. Répétez cette opération-là une fois par semaine et vous allez voir à la longue que ça va beaucoup vous soulager et surtout à la longue faire disparaître ces pieds d'athlète-là. Voilà, donc ça c'est une astuce. La deuxième astuce, c'est pour blanchir les ongles. Vous savez, à force de mettre les vernis, on a tendance à avoir des ongles jaunes. Voilà. Ouais, ouais. Et surtout pour les fumeurs. Pour pouvoir blanchir vos ongles, trempez vos ongles dans de l'eau oxygénée. 10 minutes également, vous le faites une fois par semaine et vous allez voir qu'à la longue, vos ongles seront vraiment nickel, blancs, propres. Sérieusement? Oui. Redis-moi ça, j'ai pas bien compris. Les ongles, pour blanchir les ongles. Les ongles, des ongles de fumeurs? Non, les ongles des fumeurs en général sont jaunes. D'accord. Parce qu'à cause, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc, la nicotine, voilà. Ça a tendance à jaunir les ongles. Aussi. Bon, pour ça, tu as le citron et le charbon déjà. Laisse-la parler des ongles. Pour ça, il y a le citron et le charbon, ok? Merci, tu as bien rebondi là. Donc voilà. Ensuite, on a, tout le monde a quand même rencontré ce problème-là. Vous avez une chemise blanche, vous mettez du déodorant, vous avez des taches jaunes. Au niveau des aisselles, je ne peux pas dire que tu n'as pas connu. Mais ça dépend des déodorants. Je ne vois pas trop de quoi tu parles. Ça, retourne-toi, regarde. Ah ok. Ça voilà. m'arrive. Ah non, moi je connais des gens qui ont ce problème-là. Est-ce que c'est pas le fait d'acheter les déodorants en bordure de route? Attends, justement, dans un premier temps, comment éviter ça? Avant de traiter ça, comment éviter? Alors moi, en tout cas, l'astuce que je mets ça en bas et on met ça à c'est c'est-à-dire que lorsque vous mettez votre déodorant, laissez au moins 5 minutes que ça sèche avant de mettre. En général, lorsqu'il n'a pas séché, ça donne ça. Il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de transpiration abondante qui peut causer ça. Voilà. Donc une fois que vous avez ce problème-là, comment y remédier? C'est très simple. L'astuce, c'est alors 2 cuillères à soupe
d'eau oxygénée, une cuillère à soupe de vaisselle. Vous savez, le gel qu'on utilise pour laver les assiettes. Je sais que Fio va m'attacher, mais bon. Voilà, du savon liquide. Vous mélangez et vous versez ce mélange. Tu laves tes assiettes avec du savon liquide? Oui, oui. Tu laves les assiettes déjà pour Ne me créez pas des problèmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, ici, c'est moi qui pose des questions. Tu laves tes assiettes avec C'est nous qui répondons aux questions. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. D'accord. Et toi, tu me disais quoi à l'instant là? Est-ce que tu laves des assiettes? Tu oses me poser une question encore? Alors donc vous allez verser ce mélange-là sur la tâche, vous allez laisser environ 1 heure et rincer, frotter et rincer. Il faut savoir que l'eau oxygénée, en tout cas pour tout ce qui est tache de sang, de vin, c'est très très efficace. Donc vous avez une petite tache, mais de grâce sur des vêtements blancs ou des vêtements de couleur claire. Si vous faites ça sur du blanc, sur du noir ou sur du violet comme ça, vous allez juste déteindre votre tenue. Voilà. Ça se trouve où? Au supermarché, vous pouvez l'acheter aussi en pharmacie. Ça coûte maximum 2000 francs, ça coûte absolument rien. Et une astuce aussi pour toi, Aya, c'est très efficace contre les acnés. La dame, elle a tellement d'astuces. Non, j'en ai trop. Qu'elle distribue. Non, mais j'en distribue. Non, mais c'est vrai. Quand tu vas finir, tu vas donner aussi une pour Nadiani, non, et une à Philo. Non, mais pour les acnés et pour les taches, c'est très très efficace. Vous utilisez un peu comme une lotion sur votre visage, presque tous les jours, et vous allez voir que les taches vont vraiment s'estomper. Voilà. Mais est-ce que j'ai envie de lui poser une question. Est-ce que l'eau oxygénée, est-ce qu'on peut boire ça? Ah non, il faut surtout pas. C'est toxique. Il y a oxygène dedans. Non, justement, c'est l'erreur que les gens font. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui utilisent en bain de bouche, mais il faut surtout pas avaler. Surtout pas. Évitez tout contact avec les yeux. Est-ce qu'on peut faire un bain sans avaler un peu? C'est ça ou pas? Ah mon chef, je te débrouille. Ça, je sais pas te dire. Mais il faut pas avaler, il faut certainement pas avaler. Voilà, donc c'est tout pour l'eau oxygénée. Chef, ça va, je t'entends? Oui, oui, super. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Merci. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Comme quoi? Je ne vois pas ma fiche sur laquelle j'avais écrit mon texte pour ma chronique. Alors là, c'est la grosse catastrophe. La Allez, on va fouiller tout le monde. Attendez. Non, c'est pas la peine. La semaine prochaine, c'est fini là. Freestyle, Jean-Michel. Allez. Bon, écoutez, c'est pas grave. Un pro. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même une petite idée de ce que je devrais dire. Tu devrais parler de quoi? On devrait parler de Playboy. Tu connais un Playboy, toi? Playboy? Playboy. Moi, je connais Playgirl. Tu connais Playboy? Le magazine? Le magazine Playboy. magazine Quelle culture! Quels bons élèves vous êtes! Enfin... Et quelle culture dans ce domaine-là? Quelle culture dans ce domaine-là? Non, s'il te plaît, ne développe pas. Allez! Toi, et parce que... Non, j'aime bien ton sens de la répartie, j'aime ta vitesse et tout ça. J'aime le fait que tu respires jamais. Allez, tu vas me lancer pour ma chronique. Alors tout de suite, retrouvez Jean-Michel pour l'info et la culture. Ah, c'est bon de se voir à l'écran. Ok, cool. Bah écoutez, sans mes fiches, je peux vous dire que le magazine américain Playboy, qui a été lancé en 1975... C'est quoi comme magazine déjà? Pardon? C'est quoi comme magazine? C'est un magazine qui a la particularité de mettre toujours en une des femmes à poil. Et oui. C'est précis. Tout à fait. Voilà, c'est straight. Et Monsieur Andrew, ne souriez pas comme ça. Alors, la première une de Playboy, c'était cette femme-là, Marilyn Monroe. On a dû couper l'image pour pas que vous voyez la suite. C'est pas bon pour les enfants. Okay. Alors, ce magazine a décidé, cette année, d'arrêter de publier des images de femmes nues sur sa une. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence livrée, même méchamment, violemment, par les sites X sur Internet. Une concurrence qui a fait dégringoler les ventes du magazine, qui sont passées de 6 millions à 800 000 aujourd'hui. Wow. Voilà. Wow. Donc vous voyez, c'est pas évident. Et on va finir par... D'accord. Regardez, il y a Monsieur Andrew qui me fait un geste, il fait ça. C'est fini? C'est fini. En tout cas, merci beaucoup aussi, merci pour l'encadrement. Merci à ce magnifique public. Moi, j'ai plus envie de partir, je vais rester ici. Pourquoi? Non, mais il faut partir. Au bout de... Non, ça c'est parce que Caroline, elle est pas là. Allez, un courage aussi à Caroline, là où elle est. Ouais, Caroline. Tu te débrouilles pour revenir demain, parce que moi, je m'attendais pas à un truc comme ça, on m'a balancé à l'antenne. Fais attention à tes présente cette propos, émission. Donc... Allez, merci beaucoup, on a pris du plaisir. Revenez nous voir demain
midi, pour un autre moment de plaisir. Merci à tous nos amis de l'Université Félix Houphouët-Boigny, TD5, étudiants en licence moderne. Et merci à vous. Merci aussi à vous. Merci d'être venus. Allez, bon midi à tous et à toutes. On se retrouve demain. Salut. Voilà.